Raconter leur périple chinois, à commencer par Jean Germain, maire de Tours. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous avez célébré sur place une première session de noces romantiques. Vous nous direz tout dans quelques instants. À vos côtés, Lise-Anne. Bonsoir, Lise-Anne. Vous êtes responsable du bureau France-Chine à la mairie de Tours et c'est vous qui avez eu la lourde tâche de mener à bien sur place ces noces romantiques à Shanghai. Et puis Jackie Carpi est autour de la table avec nous. Bonsoir, Jackie. Bonsoir. Vous êtes coiffeur tourangeau qu'on ne présente plus. Installé depuis 32 ans à Tours, vous avez créé 57 salons à Paris dans l'ouest de la France. 2 écoles de coiffure et vous étiez également du voyage. Aurélie Renaud aussi était de la partie. Bonsoir Aurélie. Bonsoir Michel. L'envoyé spécial de TV3 à Shanghai qui n'a pas raté une miette des festivités du jour comme de nuit d'ailleurs à Shanghai. Vous nous en direz plus grâce à votre petite caméra baladeuse. Monsieur le maire, avez-vous encore la tête à Shanghai, encore chamboulé par le jet lag? Non, non, non. Je suis revenu vendredi matin à 6h moins le quart et j'ai été à Roissy donc depuis cette date, je suis ici. Voilà. Sinon, ça serait compliqué. En tant que simple visiteur lambda, que retenez-vous de cette expo universelle de Shanghai? Alors, en tant que simple visiteur lambda, je dirais que c'est dur de rentrer, quoi. Faut mieux avoir son billet. On n'est pas, vous voyez, dans une cérémonie où on peut rentrer comme ça. Et ensuite, c'est une exposition universelle, c'est immense. Il faut beaucoup de temps. Il faut choisir. On ne peut pas regarder tous les pavillons. Donc nous, on avait déjà beaucoup de travail dans le pavillon français. Et puis aussi, on a été visiter, bien sûr, le pavillon de la Chine, puisqu'on était invités, et notamment à l'intérieur du pavillon de la Chine, dans les régions de Chine avec lesquelles on a des coopérations. Vous, Jackie Carpi, vous avez eu le temps un petit peu de visiter l'exposition? Oui, le pavillon français, le pavillon chinois et beaucoup aussi la ville de Shanghai. Alors, est-ce que, monsieur le maire, le pavillon français avait de l'allure par rapport aux autres? Oui, par rapport aux autres, il faut toujours faire attention. On a une tendance, les Français, à toujours croire qu'on est les meilleurs, les plus intelligents, en disant que ce pavillon avait de l'allure, il a de l'allure, toujours. Je pense qu'aussi ce que nous avons fait, nous, à l'intérieur du pavillon, avait également de l'allure. Donc c'était orienté sur des aspects de qualité de vie, avec une végétation très, très présente. Et puis pour nous, ville de Tours, capitale du Jardin de la France, tout un décor floral, je pense, assez exceptionnel. Et puis beaucoup d'expositions culturelles, artistiques. La difficulté dans ce genre d'exposition, c'est que un pavillon comme la France, vous avez selon les jours, leur jour d'ouverture, 100 000 visiteurs. Les autres jours, c'est entre 60 000, les petites journées, et 80 000. Nous, en 10 jours d'exposition, on a fait 350 000 visiteurs pour uniquement la partie tour. Donc il y a un côté quand même un peu industriel, il ne faut pas penser à les flâner. Voilà, vous comprenez, pour moi, maintenant l'ambassadeur du romantisme français, c'est terrible. Est-ce que vous avez croisé un autre romantique, Alain Delon, qui est une star là-bas? Non, je l'ai pas croisé parce qu'Alain Delon était le jour de l'inauguration officielle, donc c'était le 30 avril. C'était une conseillère municipale de Tours qui nous représentait, Marie-Pierre Lecuiro, et qui a reçu le président de la République, son épouse, Alain Delon, voilà. Et le président Sarkozy qui s'est rendu au pavillon, au Focus Touraine. Oui, tout à fait, tout à fait. Je pense un peu sur le désir de son épouse qui a trouvé, comment dire, cette exposition intéressante. Et puis avec un côté français bien. Donc je pense que quelqu'un d'origine italienne qui s'incline devant le romantisme tourangeau, c'est bien, quoi. Voilà, on va continuer. Alors parlons justement de ces noces romantiques, est une marque déposée d'ailleurs, monsieur le maire. Est-ce qu'on va pouvoir retrouver des noces romantiques à Nice, à la sauce niçoise Le sujet pour nous, c'est pourquoi on a déposé noces romantiques en Touraine. D'abord, c'est parce que nous, on veut faire venir des touristes chinois et d'autres, puisqu'on va faire les noces romantiques en Inde, au Vietnam, dans les années qui viennent. On nous le demande, mais on ne peut pas tout faire en même temps. Donc c'est faire venir des gens ici, en France. Et il y a un concept noces romantiques déposé. Ensuite, on contractualise avec d'autres villes. Par exemple, vous parliez de Nice. À Nice, on leur a dit, écoutez, nous, faut partager, on ne va pas faire toute la Chine, mais dans le concept, il faut que les gens qui viendront faire les mariages à Nice passent 2 nuits et 1 journée complète à Tours. Parce que nous, faire fonctionner nos hôtels, nos structures touristiques et le commerce. Le deuxième sujet pour lequel on a déposé la marque Noces Romantiques en Touraine, c'est qu'on a commencé
à devenir, si vous voulez, un élément de communication en Chine. Il y a des entreprises chinoises d'abord qui veulent avoir notre logo, mais ça Jackie pourra en parler aussi bien que moi, qui veulent avoir notre logo, c'est un logo qui est porteur. Voilà, alors pourquoi, je ne sais pas, vous savez, ce qui fait la différence entre le succès et l'échec est infime. Et on a d'autres entreprises qui commencent à nous le demander, est-ce qu'on peut utiliser ce logo? Moi, mon objectif, c'est que tout ça fonctionne à terme dans un délai de 7, 8, 9 mois, d'abord sans que ça coûte rien à personne, et que ça commence à nous rapporter. Alors, 35 couples chinois mariés sur place. À quoi ressemble un mariage traditionnel chinois, Lisanne? Est-ce que c'est très différent du faste tourangeau? Absolument. Le mariage traditionnel chinois, c'est une ambiance très triste parce que c'est le jour la fille quittait la famille et puis allait dans d'autres nouvelles familles qu'elle connaissait pas du tout et jamais elle va pas se marier avant le jour du mariage. Donc elle pleure beaucoup. Ah oui, oui, même les parents, voilà, c'est terrible, c'est déchirement de cœur, hein, ce jour-là. Et là, le mariage français, même là, c'est plus la même époque. C'est vrai que là, on a apporté le côté vraiment la joie festive, hein, et romantique en même temps. Donc c'est très très différent. Pas trop déçu, monsieur le maire, d'avoir pu marier que 35 couples contre les 200 annoncés? On a un problème de salle, hein. Ça peut paraître bizarre, c'est une exposition universelle, c'est énorme, mais beaucoup de choses ne sont pas encore terminées. Donc si on avait voulu faire un mariage, si on avait mettre par exemple 50 ou 60 couples dans la salle qu'on nous avait donnée, je veux dire, c'était pas au niveau de standing. Mon sujet, c'est pas de faire du chiffre. Mon sujet, c'est de permettre à des couples chinois qui viennent de toute la Chine, de leur offrir une vision de la Touraine, hein, et de Tours et de la Touraine. Et donc, si on les avait entassés, ce serait été le cas, entassés dans une salle, ça donnait pas du tout les choses. Alors, je pense qu'en septembre et octobre, on aura des salles qui seront terminées, hein. Voilà, qui sont des salles plus grandes. Mais notre sujet, c'est pas faire de l'abattage, hein, dans les mariages. Il faut que ça soit quelque chose de bien. Comment vous les recrutez finalement? Comment vous avez fait pour faire connaître ce type de cérémonie à Shanghai et comment on recrute ces couples? C'était quoi le... Écoutez, comment on recrute, Lifang va vous le dire. Nous, comment on s'est fait connaître? Ça fait un an, j'ai été lancé cette opération. Et vous l'avez vécu vous aussi en direct. Lancer l'opération, on s'est dit on va essayer de faire 5-6 mariages pour faire connaître la ville de Tours. Au lancement, on s'est retrouvé avec des télés de Chine, mais d'autres parties du monde. Alors évidemment, tout de suite, c'est passé sur CCTV. Il y a 4 chaînes, hein, de CCTV qui couvrent la Chine tout entière et un peu du Japon. Et on a eu des demandes incroyables. Voilà. Après, il a fallu sélectionner. Notre sujet, c'était pas sélectionner uniquement par l'argent, pas faire non plus un truc de bas de gamme. Donc il y a des gens qui... à peu près 400 € en fait pour les couples. Il y a des gens qui sont invités par des villes avec lesquelles on a des coopérations, Tianjin, Luoyang, un arrondissement de Pékin, un arrondissement de Shanghai. Et puis il y a d'autres personnes qui sont amenées par des sponsors qui souhaitent. Voilà. Et le sujet pour les cérémonies suivantes, septembre-octobre, c'est d'avoir toujours ce bon équilibre entre une mixité dans les gens qui viennent. Et de pas baisser en gamme, parce que la destination Touraine, c'est une destination quand même de haut de gamme. C'est pas, oui, de rêve pour eux. Bien sûr, en général. Bien sûr. Lisanne, est-ce que les noces romantiques l'étaient un petit peu moins romantiques quand vous parliez au mégaphone avec les couples? Absolument. Enfin, personnellement, je ne suis pas très fière de parler avec mégaphone déjà dans ce genre de situation. Hein. Mais bon, c'est vrai qu'on était dans le patio de Pavillon France et il n'y avait pas le sono, pas le micro. La sonorisation n'était pas encore posée. Non. Donc on m'a donné ça, voilà. Donc on ne fait pas difficile, hein, qu'on voudrait rassembler tout le monde dans ce genre de situation. Donc non, oui, je pense que c'est vraiment loin de l'image romantique, hein, avec un mégaphone. Oui. Quelle image les Chinois ont de la Touraine, Lisanne? C'est absolument romantique. Ça fait rêver toutes ces histoires, prince, princesse, château. Hein, surtout, je pense, dans ces cérémonies-là, il y a article dans le journal de Expo. Montrez-nous l'article. Oui, article dans le journal Expo. Du journal de l'exposition. Voilà, c'est vrai que c'est symboliquement, il trouve c'est très important. Comme Monsieur Maire le demandait, s'embrasser, échanger le baiser éternel, romantique, devant à témoin de leurs parents, la famille. Et aussi, cette cérémonie était célébrée par un maire.
terre qui vient de Tours. On dit à Touraine, une terre terriblement romantique. Vous voyez, aussi, voilà, il y a Capi, il y a l'orchestre. Vous voyez, c'est vraiment une cérémonie authentique de cette. C'est ça qui fait cet effet vraiment inoubliable. Alors justement, un des acteurs de ce rêve et de ce romantisme, c'est vous, Jackie Carpi. C'était la première fois que vous rendiez en Chine, je crois. Tout à fait. Et vous êtes parti avec une équipe de coiffeurs-maquilleurs. Vous étiez combien? Oui, nous étions deux coiffeurs de l'équipe artistique de Tours, mais il y avait avec nous donc deux danseurs, il y avait deux comédiens et un styliste, un créateur de robes de mariée pour justement organiser après la cérémonie des mariés, c'était d'organiser un show, un défilé Made in France. Donc il rassemblait à la fois coiffure, mode... Exactement, donc chorégraphie, on a mis en place ce défilé la veille et nous aussi dans une salle, on inaugurait pour la première fois les techniciens. Un casting de mannequins chinois. On a organisé un casting dans le centre de Shanghai. Quel beau métier vous faites, Jackie. Mais je l'ai senti très heureux. Je l'ai senti très heureux. J'ai repris d'ailleurs beaucoup de plaisir à faire une coupe en direct en quelques minutes. Ça fait longtemps que vous n'avez pas touché le rasoir et le ciseau. Franchement, je laisse habituellement mes collaborateurs travailler sur les plateaux et là, je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai été d'abord accompagné de beaucoup de coiffeurs, d'une équipe extraordinaire et donc j'ai eu envie tout simplement de réaliser cette coupe en direct. Et la collaboration capillaire franco-chinoise a bien fonctionné? Exceptionnelle, exceptionnelle. Ça vous donne des idées? Une trentaine de coiffeurs maquilleurs pour préparer l'ensemble des couples et ensuite des assistants pour venir pour faire notre défilé. Moi j'ai vu deux coiffeurs pleurer parce qu'ils ne pouvaient pas nous assister. C'est-à-dire qu'on avait trop. On pleure presque beaucoup en Chine, décidément. Non, mais parce qu'ils ils ont une grosse envie. Très sentimentaux. Très sentimentaux, oui. Avec une très grosse envie, quoi. Et des salons cosmétiques, c'est important, puisque, sans vouloir couper Jackie, actuellement Régine Charvet-Pello est au salon de la Cosmétique Vallée. Et on soutient l'entreprise Litès, qui est aussi un des sponsors de nos mariages. Bon, sauf que, évidemment, offrir une culotte amaigrissante le jour du mariage, j'ai dit que c'est un cadeau qu'il fallait réserver à plus tard. Mais par contre, le cosméto-textile est en vogue aussi. Des salons Carpi à Shanghai, c'est envisageable? Non, bien sûr, tout est envisageable. On a discuté plutôt là d'échanges artistiques, plutôt de création de collections. Je pense que les coiffeurs ont envie, tout simplement, les Chinois ont envie de découvrir les tendances. Et si on regarde et si on observe un peu la rue, les garçons sont très classiques. Il y a une ou deux coupes, et chez les femmes, c'est presque pareil. Donc, au fond, ils ont envie de plus de diversité. Par exemple, aujourd'hui j'ai découvert par contre qu'il y a une prestation qu'on fait presque plus en France, c'est l'assouplissement des cheveux, et là-bas dans les salons j'ai vu énormément de femmes chinoises se faire réaliser donc des permanentes pour avoir les cheveux plutôt ondulés. Aurélie, vous avez vu le maestro à l'œuvre avec ses ciseaux? Oui, mais en même temps, ça a duré 3 minutes, puisque Jackie Carpi peut couper les cheveux en 3 minutes, donc c'était très rapide. Très spectaculaire. Mais voilà, très spectaculaire et joli, impressionnant. Et vous, il s'occupait de votre tignasse ou pas? Non, mais regardez ça. Un petit décalage horaire dans le visage. Voilà, un peu comme Lisanne en fait. Il y aurait le projet d'ouverture d'un centre de formation là-bas? C'est-à-dire que j'ai rencontré effectivement le 3e groupe chinois de diffusion de produits capillaires et effectivement il m'a proposé de réfléchir à éventuellement la mise en place d'un centre de formation, de perfectionnement justement pour les coiffeurs chinois. Ceci dit, ce sont toujours des études de faisabilité. Vous l'avez déjà rappelé? Pas du tout. Vous comptez le faire? J'attends toutes les images, déjà. J'attends l'ensemble des images, parce qu'il y avait... Alors moi, je tiens à le dire, je n'ai jamais fait de show de ma vie avec autant de caméras et autant d'appareils photo. C'était absolument bluffant. Opération médiatique parfaitement réussie, monsieur le maire. Oui, parfaitement réussie. Je pense qu'on a eu... Aurélie, on a un nombre de télé absolument incroyable. Télé chinoise, mais aussi du monde entier. Donc c'est... Pour nous, on n'aurait pas pu rêver mieux. Voilà. Même si, vous vous attendiez à moins, Jean-Germain? Comment? Vous vous attendiez à moins de télévision?
je veux dire, il y avait une ambiance quand même assez extraordinaire. Quoi. Voilà, L'acteur de ce rêve et de ce romantisme, c'est vous, Jackie Carpi. C'est la première fois que vous vous rendiez en Chine, je crois. Tout à fait. Et vous êtes parti avec une équipe de coiffeurs-maquilleurs. Vous étiez combien? Oui, nous étions deux coiffeurs de l'équipe artistique de Tours, mais il y avait avec nous donc deux danseurs, il y avait deux comédiens et un styliste, un créateur de robes de mariée pour justement organiser après la cérémonie des mariés, c'était d'organiser un show, un défilé Made in France. Donc il rassemblait à la fois coiffure, mode... Exactement, donc chorégraphie, on a mis en place ce défilé la veille et nous aussi dans une salle, on inaugurait pour la première fois les techniciens. Un casting de mannequins chinois. On a organisé un casting dans le centre de Shanghai. Quel beau métier vous faites, Jackie. Mais je l'ai senti très heureux. Je l'ai senti très heureux. J'ai repris d'ailleurs beaucoup de plaisir à faire une coupe en direct en quelques minutes. Ça fait longtemps que vous n'avez pas touché le rasoir et le ciseau. Franchement, je laisse habituellement mes collaborateurs travailler sur les plateaux. Et là, je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai été d'abord accompagné de beaucoup de coiffeurs. D'une équipe extraordinaire et donc j'ai eu envie tout simplement de réaliser cette coupe en direct. Et la collaboration capillaire franco-chinoise a bien fonctionné? Exceptionnelle. Exceptionnelle. Ça vous donne des idées? Une trentaine de coiffeurs maquilleurs pour préparer l'ensemble des couples et ensuite des assistants pour venir pour faire notre défilé. Moi j'ai vu deux coiffeurs pleurer parce qu'ils ne pouvaient pas nous assister. C'est-à-dire qu'on avait trop. On pleure presque en Chine, décidément. Non, mais parce qu'ils ont une grosse. Très sentimentaux. Très sentimentaux. Ouais. Avec une très grosse envie, quoi. Et des salons cosmétiques, c'est important, puisque, sans vouloir couper Jackie, actuellement Régine Charvet-Pello est au salon de la Cosmétique Vallée. Et on soutient l'entreprise Lites, qui est aussi un des sponsors de nos mariages. Bon, sauf que, évidemment, offrir une culotte amaigrissante le jour du mariage, j'ai dit que c'est un cadeau qu'il fallait réserver à plus tard. Mais par contre, le cosméto-textile est en vogue aussi. Des salons Carpi à Shanghai, c'est envisageable? Non, bien sûr, tout est envisageable. On a discuté plutôt là d'échanges artistiques, plutôt de création, de collection. Je pense que les coiffeurs ont envie, tout simplement, les Chinois ont envie de découvrir les tendances. Et si on regarde et si on observe un peu la rue, les garçons sont très classiques. Il y a une ou deux coupes, et chez les femmes, c'est presque pareil. Donc, au fond, ils ont envie de plus de diversité. Par exemple, aujourd'hui, j'ai découvert, par contre, qu'il y a une prestation qu'on fait presque plus en France, c'est l'assouplissement des cheveux. Et là-bas, dans les salons, j'ai vu énormément de femmes chinoises se faire réaliser donc des permanentes pour avoir les cheveux plutôt ondulés. Aurélie, vous avez vu le maestro à l'œuvre avec ses ciseaux? Oui, mais en même temps, ça a duré 3 minutes, puisque Jackie Carpi peut couper les cheveux en 3 minutes, donc c'était très rapide. Très spectaculaire. Mais voilà, très spectaculaire et joli, impressionnant. Et vous, il s'occupait de votre tignasse ou pas? Non, mais regardez ça. Un petit décalage horaire dans le visage. Voilà, un peu comme Lisanne en fait. Il y aurait le projet d'ouverture d'un centre de formation là-bas? C'est-à-dire que j'ai rencontré effectivement le 3e groupe chinois de diffusion de produits capillaires et effectivement il m'a proposé de réfléchir à éventuellement la mise en place d'un centre de formation, de perfectionnement justement pour les coiffeurs chinois. Ceci dit, ce sont toujours des études de faisabilité. Vous l'avez déjà rappelé? Pas du tout. Vous comptez le faire? J'attends toutes les images, déjà. J'attends l'ensemble des images, parce qu'il y avait... Alors moi, je tiens à le dire, je n'ai jamais fait de show de ma vie avec autant de caméras et autant d'appareils photo. C'était absolument bluffant. Opération médiatique parfaitement réussie, monsieur le maire? Oui, parfaitement réussie. Je pense qu'on a eu... Aurélie pourrait dire, on a un nombre de télé absolument incroyable. Télé chinoise, mais aussi du monde entier. Donc c'est... Pour nous, on n'aurait pas pu rêver mieux. Voilà. Même si, vous vous attendiez à moins, Jean-Germain? Comment? Vous vous attendiez à moins de télévision?
veux dire, il y avait une ambiance quand même assez extraordinaire. Quoi. Voilà, c'était une nuée de... Voilà. Il paraît que vous avez signé des autographes. Oui, bien sûr. Ce qui fait que... Oui, bien sûr, oui, parce qu'on s'habitue, si vous voulez pas, c'est tout. Les petites statuettes à l'effigie de Jean Germain, des trucs. C'est vrai, il y a un merchandising Jean Germain. Non, il n'y a pas un merchandising, mais il y a des choses comme ça. Bon, voilà. Mais pour nous, notre sujet, c'est comme les avec Jackie, c'est que nous, on est des entreprises tourangelles qu'on aide à faire des choses là-bas. Il y a Jackie, il y a l'ITES, il y en a d'autres. Ce matin, j'en recevais une entreprise aéronautique. Et puis de faire venir quand même ces couples chinois. Et puis il y a quand même le vin aussi. Hein. On va parler parce que là c'est quand même un sujet important. On a les importateurs qui viennent vendredi. Hein, ils vont à Reims, ils vont à Bordeaux, ils viennent à Tours aussi maintenant. Donc c'est une nouveauté pour nous. Notre sujet c'est d'arriver à vendre. Bon, les Chinois sont d'excellents bons commerçants, hein, mais nous on veut montrer qu'on sait vendre aussi. Voilà. On va parler de business dans quelques instants. Le temps de remercier Jackie Carpi d'être venu nous raconter un peu ses souvenirs de Shanghai. De business dans quelques instants. Le temps de remercier Jackie Carpi d'être venu nous raconter un peu ses souvenirs de Shanghai. Merci. Merci d'avoir été avec nous. Vous allez céder votre fauteuil à Benoît Gauthier pour parler vin de Loire. Mais avant, un mot sur l'orchestre d'harmonie de la ville de Tours, Aurélie. Oui, l'orchestre d'harmonie de la ville de Tours. Alors, il n'était pas au complet, évidemment, parce qu'on ne peut pas emmener tout le monde. L'orchestre qui a vraiment animé le pavillon France, le 11 mai dernier. Je crois qu'ils étaient très, très heureux de venir ici, en sachant quand même que 33% des personnes qui se rendent à l'expo vont au pavillon France. Donc, vous imaginez le public pour nos 14 petits musiciens tourangeaux. Ce ne sont pas des professionnels, hein, attention, musiciens amateurs, mais de talent. Ouais, les trompettes tremblent. Je voulais juste dire un petit mot quand même sur la France. C'est quand même le premier pays qui a accepté l'invitation de la Chine pour l'exposition universelle. C'était en 2002. Et il y a déjà eu des gros temps forts. Évidemment, Nicolas Sarkozy qui est venu donc à l'inauguration. Martine Aubry, un autre temps fort. Et évidemment, le 11 mai, les noces romantiques. On va revenir un petit peu là-dessus avec ces images. Regardez. 14 musiciens de l'orchestre d'harmonie de la ville de Tours en plein cœur de Shanghai, sur le parvis du pavillon France. L'image est plutôt inédite. Les musiciens ont joué tout au long de ces noces romantiques en Touraine dans leur version shanghaïenne, un moment inoubliable pour ces artistes amateurs. C'est un moment qui a été exceptionnel car nous avions beaucoup de télévisions internationales. Je n'aurais jamais imaginé venir à l'exposition universelle de Shanghai, donc Chine. C'est un moment évidemment de grand honneur de représenter la France et évidemment la ville de Tours. À l'intérieur des scénographies sur la vie à la française, un restaurant gastronomique qui propose un regard sur ses coulisses et en fin de parcours, le fameux focus sur la Touraine. Durant 15 jours, les Chinois ont pu déambuler dans cet espace fleuri. Sur les écrans, la Loire, les châteaux, les vignes et bien sûr, les noces romantiques en Touraine. Ces fameux mariages chinois auxquels le maire de Tours croit beaucoup. J'aurais jamais cru ça quand j'étais président de l'université, mais bon, il faut faire de tout dans sa vie, et puis finalement, il vaut mieux être finalement l'ambassadeur du romantisme français que l'ambassadeur des mauvaises manières. Je pense aussi que le pavillon français a vu que finalement on pouvait remplir le patio, et que ça donne quand même, il y a de la gaieté, de la musique. Nous on a joué la Marseillaise, ça peut paraître tout bête, mais bon, c'est quand même bien, vous n'avez pas entendu de sifflet, pas de choses comme ça, donc ça nous fait connaître bien. C'est une bonne figure, je pense. Voilà pour ces images souvenirs, Aurélie. Exactement. Non, on est encore dedans. Oui, j'ai l'impression. Ouais. Vous vivez mal votre jet lag, vous. Merci pour le. Non, mais c'est vrai. Vous avez un truc anti-jet lag, une recette, vous qui allez souvent quand même. Quand on se déplace pas mal, je crois que la recette, on la connaît. Il faut vivre à l'heure du pays dans lequel on est. Il ne faut pas regarder sa montre sans arrêt. On se disait quelle heure il est en France, quoi. Voilà. Il est quelle heure? Il est 14h. Voilà. Et quand vous revenez, il est quelle heure? Il est 14h. Voilà. Alors, c'est le cerveau qui commande pour un être humain. Hein. Absolument. Même chez les animateurs télé, vous voyez, comme quoi. Alors, vous savez, vous étiez du voyage, vous aussi, Benoît Gauthier. Oui, merci d'être avec nous. Donc, président d'Interloire Tours, pour promouvoir là-bas les vins de Loire. D'ailleurs, merci pour cette belle cuvée que vous nous avez offerte. Inédite, hein. Inédite. Lisa, vous confirmez, c'est ce que recevaient les mariés? Oui, absolument. Ouais. Donc, voilà. Benoît, cuvée spécialement, quels sont les goûts chinois en matière de vin de Loire notamment? Alors les goûts en matière de vin de Loire, on ne peut pas définir vraiment à l'heure actuelle un goût spécial chinois. Ouais. Ils sont quand même assez sensibles au vin blanc du fait de la fraîcheur et des accords qu'il peut y avoir avec la cuisine chinoise. Et il y a une grosse tendance aussi au vin rouge qui est due à un mot que je veux prononcer à cause du Bordeaux, en fin de compte, parce que c'était le premier vignoble référent à être présent. Donc le rouge, d'accord, mais le blanc a
bien sa place. Et on s'en est rendu compte lorsqu'on a fait goûter le Vouvray dans quelques établissements, on peut dire, très renommés de Shanghai. Et il y a eu un succès qui n'est pas démérité. Et un packaging aussi qu'apprécient les Chinois. Hein. Il faut que ce soit un peu doré. Évidemment, l'or, le rouge, c'est les couleurs phares du marketing chinois. Après, on connaît pas encore tout à fait l'influence des noms d'appellation, on connaît pas encore. Bon, il y a deux niveaux de clientèle. Il y a la clientèle qui est déjà un petit peu avertie. Il y a la clientèle des expatriés qui est déjà très forte dans une ville comme Shanghai. Et ensuite, la clientèle chinoise, elle, vient vers les vins un peu à la découverte. Donc, à nous de proposer aussi des formations de dégustation, des cours pour que les gens puissent arriver à un certain niveau de connaissance. Je crois que c'est à peu près la même problématique dans tous les pays où on est obligé d'aller de l'avant. Justement, est-ce que l'excellent rapport qualité-prix des vins de Loire joue un peu dans la balance pour les ménages chinois? Est-ce que l'offre est plus attractive du coup que s'ils devaient acheter du Bordeaux, par exemple? Évidemment, des Bordeaux, il y en a à tous les prix, mais nous, on a une régularité dans nos prix. C'est ça qui est important. On ne fait pas d'extra-systole, on a des cours qui sont quand même assez réguliers. Et l'avantage de nos vins, qui sont quand même connus dans le monde entier, peut-être pas dans ce coin d'Asie, malgré qu'il y ait des développements, on a quand même des prix de départ qui se situent entre 3 et 5 euros, ce qui est quand même un prix très correct à l'heure actuelle, ce qui fait des prix de revente entre 17 et 25 euros sur place, comme on l'a pu le constater quand on a visité. Un producteur, ils vend à 4 euros quelque chose qui est vendu 17. Donc, 17 minimum. Tout notre sujet, c'est quand même d'obtenir une diminution par des meilleurs rapports avec les officiels chinois, le gouvernement chinois, d'obtenir les meilleures conditions, comme l'ont obtenu certains pays, sur les taxes pour un certain nombre de vins. Oui, voilà. Il y a les taxes d'entrée, ensuite il y a les culbutes de distribution, les importateurs, les distributeurs, à chaque fois il y a 30-40% qui s'évaporent comme ça artificiellement, ce qui fait que le prix consommateur, dans un prix où le salaire moyen est quand même assez faible, donc c'est réservé à une certaine clientèle. Par contre, il y a des wine shops, il y a des endroits pour en boire. J'ai bu du Sauvignon de chez Pierre Chénier et du Champigny qui venait de un de ces domaines aussi, c'est quand même extraordinaire. On est dans les Shanghai. Et vous serez de la partie mi-juin pour le Wine Expo là-bas à Shanghai? Je suis aussi viticulteur et j'ai quand même pas mal d'activités. Donc, mais les vins noirs seront représentés là-bas mi-juin? Oui, il n'y a pas de problème. On a une agence, on a des gens qui sont capables de nous représenter. Shanghai mégalopole de 20 millions d'habitants, il est nécessaire pour les entreprises de la région de Touraine d'être présents là-bas? Oui, enfin, Shanghai, c'est, je ne vais pas dire que c'est un peu le passé. Je pense qu'il faut être à Shanghai parce qu'il y a l'exposition universelle. Mais la ville d'avenir, je crois qu'il faut être, en tous les cas, qui est plus abordable pour nous, pour les prix, c'est Tianjin. Tianjin, c'est le port de Pékin. C'est une ville qui a le statut maintenant de province. Ouais. Et le gouvernement chinois a décidé de développer énormément cette zone. Et donc, je pense que dans 15-20 ans, Tianjin sera ce qu'est Shanghai aujourd'hui. Donc, par rapport à des investisseurs, je pense qu'il y a un circuit normal en Chine qui est Pékin, Shanghai, Canton, enfin voilà. Mais si on veut, pour nous, à notre taille, Tourangeau, attaquer un marché de façon intéressante, il faut aller à Tianjin. Quels sont les secteurs justement avec lesquels vous allez venir là-bas? C'est-à-dire, il y a déjà des secteurs où... Vous savez, je pense que aussi bien monsieur Mahoudeau que monsieur Poirier, qui sont allés de la CCI, président, sont revenus assez emballés. Ouais. Et donc, on demandait à travailler avec nous. Nous, on a déjà installé, on a un showroom à Tianjin, on a obtenu un showroom qui doit faire à peu près 800 mètres carrés, où déjà on va mettre du vin, et évidemment de la formation, on a vu tout à l'heure avec Jackie Carpi, de la formation en français aussi, on est en train de discuter avec le président de l'université, et ensuite c'est les entreprises qui voudront bien venir. Moi, mon sujet, c'est que je veux bien développer tout ça, mais il ne faut pas que ça pèse sur les finances de la ville de Tours. Je pense que c'est mon rôle, en tant que maire de Tours et président de l'Aglo, de faire le maximum, mais ce n'est pas le rôle des contribuables tourangeaux de financer tout ça. C'est pas eux de trinquer. C'est pas eux de trinquer. Mais là, on est à l'équilibre. Écoutez, une opération comme ça, on va aller au conseil municipal, on va 100 000 euros de dépenses pour l'exposition universelle, la ville de Tours.
Enfin, franchement, je veux dire, vous pouvez regarder partout. Hein. Vous êtes un homme de télé, vous regardez les sujets, c'est rien. Maintenant, il faut que les entreprises y aillent. Je pense que les vignerons, finalement, ont commencé les premiers, il faut quand même le dire. Hein. Et j'espère que maintenant, les entreprises comme l'ITES, qui y sont aussi là, avec Régine Charipello, on en a d'autres. Nous, on met un peu notre expertise à leur disposition et les bonnes relations qu'on a nouées avec plusieurs villes. Hein, Luoyang, un arrondissement de Shanghai, parce que voilà, la ville de Tianjin, je pense qu'on est la seule ville française à avoir un jumelage entier avec Tianjin. Il faut le faire. Hein. Monsieur le maire, je vais tester votre culture générale en matière de connaissances chinoises et vous tous autour de la table. Petit quiz, question pour un Shanghaïen. Pas d'indice chez vous, ne cherchez pas. C'est TV Tour. Hein. Question sémantique, que signifie en français le nom Shanghai? Je ne sais pas. Lisanne? Shanghai. Shanghai. En français, quand on traduit littéralement en français, ça signifie tout simplement sur la mer. Sur la mer. Voilà. 0 point. 0 point. 0 point. Quand on voit la circulation des bateaux sur le... Bah oui. Question pavillon maintenant, toujours pas d'indice. Qui a dessiné le pavillon français? Qui a dessiné le pavillon français? Jacques Ferrier. Jacques Ferrier, oui. Bonne réponse collégiale de Monsieur le maire et de Lisanne. Question gastronomie, attention, ça se corse. Je vais te virer pour cette question, je vous préviens. Quelle célèbre spécialité culinaire chinoise est très prisée pour ses vertus aphrodisiaques? 3 propositions de réponse. Le poulpe de Hangzhou, la crevette de Mandchourie ou le crabe poilu de Shanghai? Peut-être les 3, enfin, j'ai mangé les 3, c'est pour rassurer pour le romantisme. Eh ben, c'est pas si faux, c'est le crabe poilu de Shanghai qui est connu à cause des ovaires du crabe femelle qui produisent un effet que nous testerons après l'émission, Aurélie. Et dernière question musicale en images maintenant, quel est le nom de l'interprète de cette air très connu à Shanghai? Regardez et écoutez. Alors, monsieur le maire, qui était le nom de l'interprète de la chanson officielle des Noces romantiques? Je ne peux pas vous répondre à cette question. Une très belle brune qui s'appelle Ye Beilei. Voilà, vous en savez plus maintenant sur la Chine et les noces romantiques. Je suis viré après cette émission. Merci en tout cas d'être venu nous raconter votre voyage, tous les 4. Et puis, bon retour en Chine très bientôt. J'ai plusieurs choses. Oui, il y a les journées de la coopération décentralisée, où c'est la ville de Tours donc, est chef de file sur les aspects économiques, les relations économiques entre la France et la Chine. Donc, on voit bien que pour nos entreprises, c'est un sujet important. Donc, c'est 16, 17, 18 juin. Au mois de septembre, très gros sujet, puisqu'on a plusieurs choses. On a à la fois une conférence où je vais emmener des compagnons architectes à Tianjin sur la reconstruction des centres urbains anciens. C'est nous qui avons été choisis pour animer une partie de cette conférence. Et puis les noces? Le Davos qui va se tenir à Tianjin, où je suis l'invité des Chinois. Donc, il faut vraiment que vous vous mettiez au chinois, là. Vous n'avez pas le choix, là. Et puis ensuite, on a évidemment la session des noces au mois d'octobre. On a, si tout va bien, l'exposition d'artistes tourangeaux et français, et de la région centre et français, au musée d'art contemporain de Pékin, où on est invité. C'est la Biennale. Ils sont venus à Tours. Là, on va à Pékin. Et 3e session de mariage. Bon, voilà, au milieu de tout ça, du temps de monsieur au milieu de tout ça, on peut avoir ce qu'on a eu l'autre fois quand même, qui nous a créé un bazar terrible. On était à 2 doigts de ne pas pouvoir le faire. Le nuage qui a empêché les avions d'arriver, qui a empêché d'ailleurs un certain nombre de personnes de s'y rendre. C'est comme ça qu'on dit? Siessier à tous. Et restez avec nous sur TV Tour, puisqu'après cette pause, rencontre avec le groupe de rap et de hip-hop qui a la bouteille lui aussi. C'est Hocus Pocus, 15 ans d'âge. Leur dernier album est un grand cru.